Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la deuxième partie, mais le cours blessure par objet contondant et par arme blanche. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ensemble les agents vulnérants, à savoir les objets contondants, les instruments tranchants, les instruments piquants et tranchants, et les instruments tranchants et contondants. Pour chaque groupe, on va voir une définition, on va voir quelques exemples avec des images et on va voir l'aspect lésionnel. Ensuite, on va parler des étiologies des brûlures et les formes médico-légales des brûlures et les circonstances de survenue. Et enfin, on va parler un peu des mécanismes lésionnels des fractures. Et vu que c'est la deuxième partie, on va faire ensemble quelques crocs qui vont concerner tout le cours. Et on commence, bismillah, par les agents vulnérants. Alors, il y a 5 groupes principalement. Donc, il y a les objets contondants, qu'il y a les instruments tranchants, qu'il y a les instruments piquants, qu'il y a les instruments piquants et tranchants, ou qu'il y a les instruments tranchants et contondants. On commence par le premier groupe, les objets contondants. Alors les objets contondants, c'est tout objet compact à bord arrondi sans arête. Je arrête, donc il est arrondi sans arête qui agit par sa masse et sa vitesse. Donc l'aspect, il se caractérise par l'aspect compact et dur à bord mousse. Donc il y a bord mousse, ils sont sans arête, agissant par sa masse et par sa vitesse. On peut diviser le groupe en 3 sous-groupes. Il y a les armes naturelles, il y a les instruments improvisés ou qu'il y a les instruments préparés. Pour les armes naturelles, c'est les parties du corps, donc le corps humain, soit coup de poing, donc de bza, soit pied, etc. Donc c'est les parties du corps. Pour l'arme naturelle. Ensuite, les armes improvisées, qui ne sont pas préparées pour faire des blessures. Par exemple, pierre, donc le hajar, par exemple marteau qui m'a bien fait la photo, par exemple le bâton, par exemple une bouteille, un vase, etc. Donc on a les instruments improvisés. Ensuite, il y a les armes préparées. Les armes préparées, par exemple le canne plombé. Alors c'est quoi le canne? C'est accessoire allongé en forme de bâton touchant le sol et la main. Il est utilisé principalement, donc il est destiné principalement à aider la marche. هذا هو الكان. وإذا كان plombé راح يكون un instrument contondant. Voilà. كيثاني المطرقة. Alors le matraque c'est quoi? C'est une arme traditionnelle des policiers. Un bâton, généralement, il est moins long qu'un bras. Il est soit fait de bois, soit de caoutchouc, soit de métal, soit de plastique. Voilà. Ensuite, il y a un fléau japonais. Il y avait quelques garçons qui يلعبوا به. Donc, alors كانوا يعيطوا له المونتشاكو. Voilà. هذا هو الفléau japonais. Donc, هذوما les armes préparées. Donc, هذوما les 3 sous-groupes, soit armes naturelles, donc c'est les parties du corps, soit les instruments improvisés, soit les instruments préparés. Instruments improvisés, par exemple, pierre, marteau, bâton, vase, bouteille, ou bien les armes préparées, par exemple, canne plombée, matraque et fléau japonais. Donc, voilà pour les exemples et les images. Ensuite, l'aspect lésionnel. Il faut savoir que les instruments contondants, ils mettent des lésions vraiment variables selon la vitesse, selon la force du coup et selon la laxité des tissus. Donc selon la vitesse, la force du coup et la laxité des tissus. Donc de la simple échymose jusqu'aux lésions viscérales internes graves. Il y aura même des fractures ouvertes et des fractures fermées. Donc voilà pour l'aspect lésionnel. Donc soit échymose, soit hématome, soit des plaies contuses, soit des fractures fermées ou bien des fractures ouvertes. Et il faut garder en tête que mais des plaies simples, les instruments contondants, logique. Donc instruments contondants, mais plaies simples. Donc voilà pour le premier groupe. On a vu la définition. On a vu quelques exemples avec les images et on a vu l'aspect lésionnel. Ensuite, on passe au deuxième groupe, les instruments tranchants. Alors, les instruments tranchants ont une action purement coupante. Donc, ils se caractérisent par leur action coupante, qui m'agoult. Alors, par exemple, on a lame de rasoir, par exemple, le scalpel, des morceaux de verre, etc. Donc, on a quelques exemples des instruments tranchants. Alors, pour l'aspect lésionnel, ils mettent des plaies simples. Alors, des plaies simples, rectilignes, peu profondes, plus longues que profondes. Voilà, donc ils sont plus longs que profondes, à bord net
régulier et se termine par une exoriation superficielle terminale اللي هي la queue de rat. هذا هو l'aspect lésionnel pour les instruments tranchants. Donc يمدوا des plaies simples. Donc في les instruments contondants حكينا قلنا soit تكون échymose, hématome, plaie contuse ou la fracture, ou pour les instruments tranchants قلنا يمدوا des plaies simples, rectilignes, peu profondes, à bord net et régulier, et elle se termine en général par une érosion superficielle اللي هو le queue de rat. Donc voilà pour le deuxième groupe. Ensuite, le troisième groupe, les instruments piquants. Alors, ils se caractérisent, les instruments. Ils se caractérisent par extrémité qui est plus ou moins pointue et un mouvement de percussion punctiforme. Il y a deux groupes, soit ils sans arête, soit ils avec arête. C'est quoi les arêtes? Donc, c'est les nutus. Donc, sans arête, la tige conique ou bien cylindrique, par exemple épingle, par exemple les clous, donc le samir, par exemple le poinçon. C'est quoi le poinçon? Donc c'est un outil qui a pour fonction de laisser une marque sur les autres donc d'autres pièces qui sont généralement dures. Donc c'est percer les matières dures. هذا هو le poinçon. Par exemple كيما النحاس شفتوا كيفاش ينقشوه c'est بالpoinçon. هذا هو. Donc les clous, les poinçons ou bien l'aiguille نعرفوها ou bien épingle. Donc هذه هي pour l'aspect lésionnel, c'est des plaies en fente profonde. Donc logique, des plaies en fente profonde. D'abord pour l'aspect lésionnel. Ensuite, pour les instruments piquants avec arête, soit la tige triangulaire, soit hexagonale, soit quadrangulaire, qui m'a par exemple le ciseau. Donc soit tige triangulaire ou la quadrangulaire. Voilà. Soit le baïonnette. Alors c'est quoi le baïonnette? C'est une arme blanche conçu pour s'adapter au canon d'un fusil ou d'une arme similaire et destinée au combat rapproché à la manière d'une lance. واش معناتها اللانس؟ معناتها كيما الرماح. دونك هذه البايونيت هي ارم بلانش مي رايحين يلصقوها في فيزي ورايحين جوغ يطيروا بها كيما الرمح. دونك هذه هي البايونيت. راكم تشوفوا عندها اون تيج اكزاغونال. كاين ثاني تورنيفيس. الوغ كامل نعرفوا تورنيفيس عنده ثاني اون تيج اكزاغونال. دونك كاين بليزيور تيب تاع تورنيفيس. ليسونسيال يكون avec arête. Donc هادو هما les deux types تاع les instruments piquants. Donc soit يكونوا sans arête, soit يكونوا avec arête. Alors avec arête واش راح يمدوا comme aspect lésionnel. Donc راح يمدوا des plaies étoilées dont le nombre de branches correspond au nombre d'arêtes de lame. Logique. راح يمدوا des plaies étoilées. Donc إذا كانوا sans arête راح يمدوا des plaies en fente profonde, وإذا كانوا avec arête راح يمدوا des plaies étoilées. هنا مانيش ملونه هذا l'aspect lésionnel, je ne sais pas علاش mais bon. Voilà, donc كاين sans arête ou كاين avec arête. هادو concernant les instruments piquants راح يمدوا donc إذا كانوا sans arête des plaies en fente profonde, وإذا كانوا avec arête راح يمدوا des plaies étoilées. Donc le premier groupe واش كاين comme aspect lésionnel, soit échymose, hématome, plaie contuse ou la fracture. Pour le deuxième groupe, c'est des plaies simples, et pour le troisième groupe, soit des plaies profondes, soit des plaies étoilés إذا كانوا avec arête ou sans arête. Donc راني هكذا نعاود باش نشفاو عليها. Ensuite, on passe au quatrième groupe, les هما les instruments piquants et tranchants. Alors c'est une lame tranchante se termine par une pointe piquante. Donc ils sont piquants et tranchants en même temps. Kayin par exemple le couteau, par exemple le poignard. Donc c'est quoi la différence entre couteau et poignard? Donc le poignard c'est un couteau avec deux côtés tranchants. هذه tranchant. Voilà, هذه هي. Donc le couteau عنده جهة برك اللي جاية tranchante, mais بصح البونيار عنده في les deux côtés جاي tranchant. هذه هي la différence entre les deux. Voilà. Alors pour l'aspect lésionnel, ils mettent des plaies plus profondes que larges. Donc alors comme dire la différence entre les instruments tranchants ou bien les instruments piquants et tranchants. Donc les instruments tranchants, ils mettent des plaies qui sont genre plus larges que profondes, mais pour les instruments piquants et tranchants, ils mettent des lésions qui sont beaucoup plus profondes que larges. Voilà. À bord régulier et net, et peut réaliser une forme en boutonnière. Donc d'abord pour l'aspect lésionnel, les instruments piquants et tranchants. Donc des plaies plus profondes que larges, à bord régulier et net, il peut réaliser une forme en boutonnière. Alors يقدروا يكونوا عندهم deux extrémités effilées, معناتها double tranchant كيما حكيت على البوignard. Donc عنده deux extrémités effilées, donc il est double tranchant. كيما تقدر تكون كاينه une extrémité arrondie, donc le talon de lame non coupant, et l'autre effilé avec érosion linéaire راح دير la queue de rat qui حكينا على les instruments tranchants. Donc هذه هي soit deux extrémités effilées, soit une extrémité arrondie et l'autre effilée qui m'a le couteau. Donc أحسن مثال c'est le poignard et le couteau.
Donc voilà pour le quatrième groupe. Ensuite, le cinquième groupe, c'est des instruments tranchants et contondants. Alors, elles se caractérisent par leur tranchant, sectionnent les tissus et par leur poids écrasent les tissus profonds. Par exemple, donc ils sont en même temps tranchants et contondants. Par exemple, la hache, par exemple le sabre, donc safe. La hache, c'est shaqor, normalement. Le serpe, c'est le minjel, normalement c'est ça. Et la machette, genre c'est un type mais le serpe. Normalement, on a le minjel ou je sais pas, قولوا لي في les commentaires إذا كنت غلطة. Donc هذا هما الhache, sabre, serpe et machette. هذو des exemples t'as les instruments tranchants et contondants. Alors l'aspect lésionnel c'est quoi? C'est des plaies plus ou moins contuses, plus ou moins tranchées avec ecchymose ou hémorragie voire perte de substance. هاي باينة من les images تاعهم بلا راح يديروا un aspect lésionnel qui est un peu grave. Donc il y a plaies plus ou moins contuses, plus ou moins tranchées avec ecchymose ou hémorragie voire perte de substance. Donc voilà pour les 5 groupes. Chaque groupe شفنا فيه la définition, شفنا فيه quelques exemples avec des images où je fais l'aspect lésionnel. Donc voilà pour les agents vulnérants. C'est très important les hommes au moins d'une manière générale. Ensuite, je vais les étiologies des brûlures. Donc il y a des brûlures thermiques donc par la chaleur, par rayonnement ou par contact ou là par le froid. Donc c'est les gélures. الجمرة je ne sais pas إذا كنتوا صغار لعبتوا بالثلج وطولتوا بزاف genre تصيرلكم هذيك الجمرة c'est ça les gélures. Donc هذوما les brûlures thermiques, soit par la chaleur, soit par le froid. Ensuite, les brûlures chimiques, soit par les acides, soit par les bases. Alors, acide par exemple HCl, acide sulfurique et chaud, soude de potasse et ammoniac, soit voilà, donc par acide. Donc, normal pour les brûlures chimiques, soit par les acides, soit par les bases. Ensuite, les brûlures électriques, c'est l'échauffement par effet Joule. Donc, le courant électrique qui dit des brûlures. Ensuite, les brûlures par rayonnement, soit curité rapide ou la industrie atomique. Donc, il y a les étiologies des brûlures. Donc, soit brûlure thermique, soit chimique, soit électrique, soit par rayonnement. Voilà pour les étiologies des brûlures. Ensuite, les formes médico-légales des brûlures, généralement accidentelles, c'est la forme la plus fréquente, soit des accidents domestiques, bon, c'est les plus fréquents, soit en cas d'incendie. Donc, il y a la forme médico-légale accidentelle, c'est les brûlures. Soit suicidaire, donc immolation. Je m'attends immolation, c'est genre sacrifice, c'est ça l'immolation. Soit un suicide collectif, voilà, donc c'est une forme de suicide, ou voilà, donc c'est une forme de suicide. Donc soit immolation, soit collectif. Soit criminel, donc pour achever une victime, donc pour tuer une victime, ou la maquiller un crime. C'est-à-dire un crime, يقتلوا avec la victime, ومن بعد يحرقوها هكذا باش ما يبانش باللي كان crime. Voilà. Donc pour maquiller un crime. Donc هذه la forme criminelle. Les brûlures sévices. Alors les brûlures sévices, كيفاش نعرفوهم عندهم quelques caractéristiques. Généralement ils sont multiples, ils sont d'aspect divers, par exemple le mégot de cigarette, voilà, donc c'est des brûlures sévices. يكونوا d'âge différents. Oui, le siège تاعهم يكون de prédilection soit les mains, soit les fesses, soit le ventre. Donc هادو هما les caractéristiques تاع les brûlures sévices. Donc يكونوا multiples, d'aspect divers, d'âge différent et siège de prédilection c'est les mains, les fesses et le ventre. هادو هما pour les brûlures sévices. Donc voilà pour les formes médico-légales des brûlures. Donc soit accidentelles, soit suicidaires, soit criminelles. Et les brûlures sévices, je pense que يدخلوا في criminel pour moi. Donc voilà pour les formes médico-légales des brûlures. Ensuite, نحكوا شوية على les circonstances de survenue, les blessures d'une manière générale. Donc, soit coups et blessures volontaires, voire homicide. Donc c'est la situation la plus fréquente des blessures. يكونوا généralement معها des traces de lutte sur les vêtements ou le siège تاعها généralement ما يكونش accessible, par exemple في le dos. Donc هذه دلنا على انه homicide ماشي par exemple suicide. Voilà. Ensuite les blessures auto-infligées donc suicide هنا يكونوا multiples à siège élective, il est accessible. Donc هذه اللي درنا la différence بين l'homicide ou بين le suicide. Donc في l'homicide ضربة تكون في des régions qui ne sont pas accessibles, par exemple le dos, ou في suicide يكونوا في les régions accessibles. Voilà. Ensuite les vêtements يكونوا écartés soigneusement, il y a une chemise تكون déboutonnée, هذه en cas de suicide, et les blessures يكونوا des fois معاهم des blessures d'automutilation. Alors les blessures d'automutilation كما راهم باينين هنايا
في لا فوتو سيغمون اذا درتو اون غارد في اورتو ولا في نوروشير ولا راكم شفتوهم. دونك هادو هما لي بليسور دوتو ميوتيلاسيون. لي كاركتيرستيك تاعهم سي كوا؟ الوغ يكونوا سوبرفيسيال، يكونوا باراليل، peuvent s'accompagner de lésions d'hésitation ou évite les zones sensiblement dangereuses parce que le but c'est pas le suicide, donc les blessures d'automutilation. Et généralement ils connaissent le membre non dominant. Donc il y a quel patient le membre dominant à droite, donc c'est bon bzaf à gauche. هذو هما les caractéristiques des blessures d'automutilation. Donc ils sont superficiels et parallèles, peuvent s'accompagner de lésions d'hésitation, évite les zones sensiblement dangereuses et qu'on généralement le membre non dominant. Donc voilà pour les blessures accidentelles, pour les blessures auto-infligées suicidaires. Ensuite, il y a les blessures accidentelles, donc conséquences d'un choc, d'une chute, d'un écrasement, etc. Donc à deux moments, les circonstances de survenue à les blessures en général, soit concours et blessures volontaires, donc en cas d'homicide, soit donc voire homicide. ما تقدروا يكونوا coup et blessure volontaire بلا ما يلحقوا حتى القتل. Voilà. Donc coup et blessure volontaire voire homicide, blessure auto-infligée voire suicide parce que مش كامل les blessures auto-infligées راحين يقتلوا. Voilà. Soit يكونوا des blessures accidentelles. Donc هذوما les circonstances de survenue. Ensuite نحكوا شويه على الميكانيزم lésionnel des fractures صبتها في الأخر officiel. Donc soit par traction, en cas de fracture de la rotule, par traction des quadriceps, soit impact et angulation, l'osselant subit un impact perpendiculaire à la diaphyse et 5 curves, soit pression verticale, donc les fractures obliques de la diaphyse des ondulants, soit torsion brutale, donc les fractures spiroïdales à distance du point d'impact. Parce que c'est pas vraiment important. Donc voilà pour les mécanismes lésionnels des fractures. Donc moi je fais la vidéo talium, je fais les agents vulnérants avec les 5 groupes, je fais des images, des exemples et l'aspect lésionnel. Ensuite je fais les étiologies des brûlures, les formes médico-légales des brûlures, les circonstances de survenue à les blessures d'une manière générale, le mécanisme lésionnel des fractures. Donc voilà pour la deuxième partie que alhamdulillah. Maintenant, nous avons quelques crocs qui vont concerner les deux parties de le cours. Alors, je vais faire le cours comme croc. Citez et définissez les 4 degrés de contusion. Alors, on a حكينا عليهم هنايا قلنا كاين l'échymose il y a une contusion de premier degré, donc c'est un épanchement de sang extravasé et coagulé qui vient infiltrer les mailles des tissus contus. Le deuxième degré, l'hématome, c'est une collection sanguine dans une cavité néoformée par compression d'une artère contre un plan dur suite à une violence extérieure qui rampe ces vaisseaux. Ces tuméfactions reposent, إذا كانت هذه la tuméfaction repose sur un plan osseux, on dit une bosse, ou إذا كانت se collecte au milieu des parties molles, on dit une poche. هذه concernant l'hématome. Ensuite, l'écrasement, c'est une contusion de 3e degré, ou le broyement, c'est une contusion de 4e degré, donc le broyement contre des muscles, des vaisseaux et des nerfs. Voilà pour le premier croc. Ensuite, l'échymose, définition caractéristique et l'intérêt médico-légal. La définition de l'échymose, c'est un épanchement de sang extravasé et coagulé qui vient infiltrer les mailles des tissus contus. Pour les caractéristiques diagnostiques, qui n'allons déjà la vidéo donc tache rouge livide au départ qui va changer de couleur par la suite, ne s'efface pas à la vitropression, persiste après lavage, la forme varie selon l'agent vulnérant en cause, l'étendue dépend de la violence du traumatisme, la vascularisation de la région traumatisée et la laxité des tissus. Le siège au point d'impact, elle peut apparaître à distance. Et pour l'évolution tinctoriale, tcon rouge livide le premier jour, violacé le deuxième, troisième jour, bleuâtre G3, G4, verdâtre G5, le G6, jaunâtre G10, le G15. Ensuite, elle n'est plus reconnaissable que 25 jours. C'est important les jours parce que ça diffère d'un support à un autre. Donc voilà. Ensuite, intérêt médico-légal, c'est quoi? Un grand signe des blessures vitales. Par sa forme, peut permettre une identification de l'agent causal. Par son évolution tinctorielle, elle permet d'estimer la date de sa reproduction.
Elle siège au niveau du choc, le point d'impact. Cependant, elle peut migrer, voire apparaître à distance. Donc voilà pour les ecchymoses. Ensuite, c'est quoi la différence entre l'ecchymose d'un cadavre et l'ecchymose d'un vivant? Bon, pour l'ecchymose d'un vivant, on a les caractéristiques diagnostiques. La tache rouge livide, qui ne se fasse pas à la vitropression, elle persiste après lavage, la forme varie selon l'agent vulnérant. L'étendue, le siège et l'évolution. Ou pour l'ecchymose d'un cadavre, l'ecchymose garde la teinte qu'elle avait sur le vivant au moment de la mort. L'ecchymose d'un cadavre مش راح تبدل la couleur تاعها كيما عند le vivant. هذه لازم نعرفوها. Alors l'ecchymose garde la teinte qu'elle avait sur le vivant au moment de la mort. Cependant, en raison de l'autolyse et de la putréfaction, le sang d'abord coagulé va se liquéfier et l'ecchymose s'étendre par simple imbibition tessulaire. Donc, il y a l'ecchymose d'un cadavre. Donc, l'ecchymose garde la teinte qu'elle avait sur le vivant au moment de la mort. Cependant, en raison de l'autolyse et de la putréfaction, le sang d'abord coagulé va se liquéfier et l'ecchymose s'étendre par simple imbibition tessulaire. Donc voilà la différence entre l'ecchymose du vivant ou l'ecchymose du cadavre. Voilà, ensuite un autre croc. Alors que signifie une ITT de 30 jours en cas de coups et blessures involontaires? Le code pénal algérien, c'est une infraction type contravention. Donc c'est معناتها ITT de 30 jours, donc c'est une contravention. Parce qu'en cas de coup et blessure involontaire, elle est inférieure à 90 jours. Voilà, on peut citer, selon l'article 442 du code pénal qui concerne les blessures involontaires, l'ITT est inférieure à 90 jours, c'est une contravention. Et avec un supérieur à 90 jours, c'est un délit. Et selon l'article 264 du code pénal qui concerne les blessures volontaires, l'ITT inférieur à 15 jours, c'est une contravention, et l'ITT supérieur à 15 jours, c'est un délit. Donc on peut les citer. On peut même dire que la juridiction compétente, la contravention, c'est tribunal simple de police, au fait délit, c'est tribunal correctionnel. Là, c'est un plus. Voilà. Ensuite, يقدروا ثاني يسقسوا على l'exoriation. Alors وراهم les exoriations. Voilà. Alors مانيش كاتبه بزاف mais حكيت عليهم bien في la vidéo اللي فاتت. Alors la définition, c'est des lésions superficielles produites par arrachement de la couche superficielle de la peau. C'est des abrasions épidermiques. هذه هي la définition. Ensuite, يقدروا ثاني demander la définition de la plaie simple et de la plaie contuse. La plaie simple, alors كما اللي حاضر هنايا, c'est une effraction sans destruction. Les bords de la plaie sont nets, linéaires, réguliers, sans perte de substance. Et pour les plaies contuses, réunit les caractères d'une plaie avec les caractères d'une contusion. C'est des plaies par déchirure, ecchymose alentour, plus ou moins importante, exoriation marginale. Voilà, exoriation marginale, de forme irrégulière, les bords amincis et déchiquetés, les lèvres se sont décollées parfois sur une grande étendue, les pans ou les brides cutanées membraneuses vasculaires persistent souvent entre les lèvres de la plaie. المهم قاعد الهضره pour dire que يكون عندهم les aspects تاع la plaie simple ou تاع la plaie contuse. Voilà, ensuite, l'intérêt médico-légal des exoriations. Voilà, هذو اللي قلت لكم مانيش كاتبتهم حكيت عليهم. Donc, إذا كانوا في le cou, les exoriations, donc c'est la strangulation à main, type exoriation en coup d'angle. Voilà, c'est des stigmates aiguillaux, voilà, donc tu as les angles. إذا كانوا au niveau de la bouche et du nez, c'est genre نخمو في la suffocation. إذا كانوا في les mains et les avant-bras, c'est des signes de lutte et défense. إذا كانوا في la face ou bien les cuisses ou du thorax, nous l'agression sexuelle. Donc, c'est l'intérêt médico-légal de les exoriations. Donc, toujours le cou, strangulation, la bouche, suffocation, les mains et les avant-bras, les signes de lutte, la face, les cuisses et les thorax, c'est les agressions sexuelles. Donc, c'est pour l'intérêt médico-légal des exoriations. Ensuite, la différence entre les blessures anti et post-mortem. نسيت كاع باش نحكي على الانتي اي بوست مورتم. الوغ بون راهي هنايا في لا بروميير فيديو بون قلنا كيفاش نعرفوا اذا اوريجين انتي او بوست مورتم, ما قلناش رايحين نقولوا. الوغ سي la plaie إذا كانت d'origine vitale, elle présente une hémorragie avec infiltration des tissus sous-cutanés et la coagulation du sang in situ ne disparaît pas au lavage. Donc هذا واش معناتها إذا كانت البلي d'origine vitale. Donc l'hémorragie et la coagulation تاع le sang ne disparaît pas au lavage. Donc هذه هي la différence entre une blessure anté et post-mortem. لازم نعرفوا les caractéristiques تاع la plaie
pardon, la plaie d'origine vitale. Donc, on a l'hémorragie avec infiltration des tissus sous-cutanés et la coagulation du sang in situ ne disparaît pas au lavage. Voilà. Ensuite, l'intérêt médico-légal de l'étude des blessures. Voilà, l'intérêt médico-légal. Donc, c'est préciser la nature des blessures, préciser l'agent vulnérant en cause, préciser l'origine anti-post-mortem des blessures, préciser les circonstances crime ou bien suicide ou bien accident et préciser les circonstances, donc l'incapacité totale de travail. Voilà, ensuite une autre question. L'intérêt médico-légal de l'ETT. Alors, définition. Alors, c'est quoi l'intérêt médico-légal de l'ETT? Destiné à la justice, bien sûr qu'il est destiné à la justice. Preuve de l'existence d'un dommage corporel et aide le magistrat à la qualification de l'infraction et la détermination de la juridiction compétente. هذا هو l'intérêt médico-légal de l'ETT. Alors, destiné à la justice, preuve de l'existence d'un dommage corporel et aide le magistrat à la qualification de l'infraction et à la détermination de la juridiction compétente. Voilà pour l'intérêt médico-légal de l'ETT. La dernière question, la classification et mécanisme d'action des armes blanches. Bon, voilà. J'ai détaillé بزاف les agents vulnérables. Donc voilà pour كملنا هذا الكور الحمد لله. Alors واش شفنا كامل فيه. Alors شفنا la définition, شفنا l'intérêt médico-légal, les buts de l'étude médico-légale, l'origine anti-post-mortem des blessures, شفنا la nature des blessures, donc les contusions, les plaies, les fractures et les brûlures. هذه في la première vidéo. في la deuxième vidéo, شفنا les agents vulnérants, donc les objets contondants, les instruments tranchants, les instruments piquants et tranchants et les instruments tranchants et contondants. Ensuite, حكينا les étiologies des brûlures et les formes médico-légales de brûlures, les circonstances de survenue et le mécanisme lésionnel des fractures. Ensuite, درنا ensemble quelques crocs. Donc voilà, كملنا هذا الكور الحمد لله. قولوا لي في الكومنتير اذا استفدتوا منه وراح نخلي لكم ان شاء الله لو ريزومي في لا ديسكريبسيون. فوالا، بون كوراج، ان شاء الله ربي يوفقنا كامل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.